tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Chicago. On était rendu au point 3 sur le commandement de l'amour de Dieu. On avait vu premièrement, nous devons aimer Dieu parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est l'être le plus beau et le plus parfait, parce qu'il nous aime et nous comble de ses bienfaits. On continue le point 1. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que la raison d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même, disait Saint Bernard. Dieu attire à lui tous les cœurs et tous les esprits par sa souveraine beauté et bonté, et son incompréhensible bonté, disait Saint François de Sales. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté surtout en envoyant son propre Fils sur la terre pour nous sauver. Jésus-Christ dit lui-même, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voir Saint Jean 3, verset 16. Dieu n'a pas envoyé son Fils comme roi de la terre, mais sous forme d'esclave au début, et non point pour qu'il vécût et mourût comme un autre homme, mais pour qu'il vécût dans les fatigues et les persécutions et mourut sur la croix, disait Albert Stoke. Dieu nous donna un fils qu'il aimait infiniment. Déjà, les parents aiment d'autant plus leurs enfants qu'ils en ont moins. À plus forte raison aiment-ils davantage leur enfant unique. Combien, surtout, Dieu devait-il aimer son fils unique? Et cependant, il le sacrifia, disait Albert Stowe, pour nous sauver. Supposons qu'un homme ou une femme se promène au bord de la mer avec son fils et son serviteur. Celui-ci, par imprudence, tombe à l'eau, et le maître envoie à son secours son fils, qui le sauve du danger. N'est-ce pas là le plus beau témoignage d'affection du maître pour son serviteur? Et ce serviteur ne rendra-t-il pas à ce maître affection pour affection? Il en est de même de l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi saint Augustin s'écrie: pour sauver l'esclave, vous avez, Seigneur, donné votre Fils unique. De là ce conseil de saint Jean: aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Voir 1 Jean 4, verset 19. Dieu nous comble sans cesse de bienfaits, car tout ce que nous aimons vient de lui. C'est lui qui nous a donné la vie, la santé, la nourriture quotidienne, le vêtement, le logement et tout le reste, car il a tout créé. Ce que je suis et ce que j'ai au Père m'a été donné par vous. Tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, dit saint Jacques 1, verset 17. Qu'as-tu, ô homme, que tu n'aies point reçu? Voir 1 Corinthiens 4, verset 7. Ça s'adresse aussi aux femmes. La possession ininterrompue de ces biens nous empêche de les apprécier à leur valeur. Aussi devons-nous souvent considérer ceux qui en sont privés, par exemple les aveugles, les malades, les nécessiteux. Nous verrons alors par comparaison combien nous sommes heureux et nos cœurs
seront enflammés davantage de l'amour divin. Si donc nous aimons celui qui nous fait un don, ou qui nous aide dans le besoin, combien plus devons-nous aimer celui qui nous a donné tout ce que nous sommes et ce que nous avons, qui a préposé les anges à notre garde, car nous avons chacun un ange gardien, qui nous a donné le soleil, la lune, les étoiles et l'univers entier comme flambeau, la terre comme habitation, les éléments, les plantes et les animaux comme nourriture, et pour notre agrément, disait saint Bernard. Les enfants et même certains animaux, tels que les cigognes, aiment ceux qui leur ont donné le jour. Celui qui n'aime pas son Créateur est donc pire que l'animal. La considération seule de ce que Dieu a fait pour nous, en nous, donnant la vie, nous fait un devoir de l'aimer par-dessus toute chose, disait saint Basile le Grand. Deuxièmement, nous prouverons que nous aimons Dieu si nous le désirons continuellement, si nous fuyons ce qui nous sépare de lui, si nous travaillons à sa gloire et si nous acceptons avec soumission ce qui vient de lui. L'enfant aime son livre d'images. Il y pense souvent. Le regarde avec plaisir, ne le donnerait à aucun prix. Il le loue et est très reconnaissant à celui qui lui a fait cadeau. Il en est de même de l'homme ou de la femme qui aime Dieu. C'est une erreur de croire que l'amour de Dieu soit uniquement une affaire de sentiment, une certaine satisfaction ou une joie de posséder Dieu. C'est au contraire un acte de l'intelligence et de la volonté. La personne reconnaît Dieu comme souverain, bien, et il le met au-dessus de toute créature. Cela est un acte de l'intelligence. Les conséquences de cette appréciation est l'aspiration à posséder ce souverain bien, par la fuite du péché et par une vie agréable à Dieu. Cela est un acte de la volonté. Et l'amour de Dieu se prouve plus par des actions que par des sentiments, disait Marie Latasse. L'amour de Dieu ne consiste pas dans des consolations sensibles seulement, sans quoi notre Seigneur n'eût pas aimé son Père lors qu'il fut triste jusqu'à la mort et le sacrifia, disant saint François de Sales. On appelle aussi l'amour de Dieu un saint amour. Il faut en distinguer l'amour naturel, celui par exemple que les parents ont pour leur enfant, puis l'amour sensuel qui se rapporte au corps. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continue avec un autre point, sur le point 2. On va parler de celui qui aime Dieu, pense continuellement à lui, se plaît à parler de lui et à en entendre parler. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.